Hey, bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle d'objectifs. Cette semaine, je ne te parle pas encore beaucoup de position sur la planche parce qu'on n'est pas encore tout à fait dans l'action, on est plutôt dans la zone de réflexion qui convient finalement à peu près à toutes les phases et puis surtout qui est nécessaire pour qu'on puisse ensuite se mettre dans l'action. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'objectifs parce que je me suis rendu compte par les échanges qui ont eu sur le groupe Facebook notamment que la notion d'objectif mesurable, tout ça, enfin smart là comme on dit quand on fait une école de coaching, moi je l'ai remise un petit peu en cause et j'ai envie de te dire pourquoi aujourd'hui. Bien sûr qu'un objectif, s'il est atteignable, ambitieux, mesurable, etc., c'est assez génial. Et c'est clair que si ton objectif est dans cette dynamique-là, banco, vas-y, fonce, ça va te permettre de faire des points très très clairs, les plans d'action très clairs, etc. Mais si ton objectif est plus diffus et que finalement c'est juste une notion de ressenti, eh ben, j'ai envie de te dire que c'est génial aussi et c'est super et c'est un très bon objectif. Ok, je pense que là il y a pas mal de coachs qui vont me tomber sur le poil en me disant non Gaëlle, il faut qu'un objectif soit précis, tout ça, et puis mesurable et tout. Ben non, en fait peut-être que si, pour eux, et c'est ok, mais pas pour moi. Donc voilà ma vision des choses. Ma vision des choses, c'est qu'on peut travailler par une notion d'objectif et se dire ok, j'ai cet objectif-là, est-ce que je l'ai atteint ou est-ce que je ne l'ai pas atteint? Ça, c'est une possibilité. Mais il y a une autre possibilité de travailler, c'est de travailler par, moi, ce que j'appelle le différentiel. Le différentiel, c'est en fait l'idée qu'on puisse mesurer la distance parcourue vers quelque chose, même si ce quelque chose n'est pas hyper précis. Ça peut être de dire, juste, en fait, je me suis mise en chemin, je me suis créé une intention qui était d'aller vers ça. J'ai par exemple l'intention d'aller vers l'équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. C'est un objectif que j'ai vu pas mal revenir dans les objectifs qui ont été présentés sur le challenge. Et bien cet objectif-là, finalement, il n'est pas forcément hyper mesurable, c'est pas concret, etc. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est la différence entre comment je me sentais au début du challenge et comment je me sens peut-être à J15 ou à J20 et puis comment je me sens à J30 et puis on fait comme ça des points réguliers et en fait on se retourne et on se dit ok, c'était comment avant et c'est comment maintenant? Waouh! Et qu'est-ce qui a changé? Voilà, la proposition que je te fais, c'est de te dire que soit tu as un objectif qui est super facilement mesurable et à ce moment-là, continue, on va le suivre dans les points d'étape. Soit c'est pas le cas et ce que tu vas faire dans les points d'étape que je te proposerai au fur et à mesure du challenge, eh bien c'est d'aller regarder comment c'était la situation avant et qu'est-ce qui a évolué pour toi. Du coup, pour faire ça, ce que je te propose aujourd'hui comme exercice, c'est de noter comment est la situation aujourd'hui. Voilà, tout simplement. N'oublie pas de faire régulièrement les 5 petites minutes, enfin 5 bonnes minutes d'ailleurs, pourquoi elles seraient petites les minutes? 5 bonnes minutes de réflexion par rapport à ton objectif et voilà, de dire à ton cerveau d'y penser. Parce qu'aujourd'hui, comme on parle du présent, de la situation actuelle, ça serait dommage de laisser le cerveau figé dans le présent à cause de cet exercice. Donc je te propose de faire quand même en plus tes 5 minutes de réflexion sur ton objectif. Je te souhaite une délicieuse journée et je te dis à demain. Ciao!